On ne peut pas faire un deuxième tour extrême droite Macron, quoi. Parce que c'est pas intéressant. L'autre, il va les ratiboiser, évidemment. Ils ont rien. Ils sont débiles. C'est des ignares finis. C'est des crétins. Bon, on les voit maintenant, évidemment, à la télé tous les 4 matins. Hein. Ouais. Maintenant, ils sont invités partout, ces gens-là. Mais ils disent quoi? Rien. Le cœur du sujet, l'élection présidentielle, la campagne, c'est quand même une petite dramaturgie. Comment est-ce que vous la vivez actuellement? Vous la suivez de près? Oui, je la suis de près et c'est super. C'est super parce que tout le monde s'attendait à ce que ça soit plan-plan, sans intérêt. Et en fait c'est comme un abcès de fixation de la société et tout pète, quoi. À la dernière présidentielle, on a cru que Macron c'était un feu de paille. Et en réalité, c'était une réorganisation profonde, hein, de politique, mais aussi de la société. Moi, je souhaite un deuxième tour, Macron-Mélenchon, ce serait formidable. On retrouverait d'ailleurs la dichotomie de la vie politique. Alors, elle porte, ça s'appelle En Marche, bon, d'un côté, quoi, et puis la France Insoumise de l'autre. Bon, c'est pas mal. Maintenant, ce sont des termes nouveaux. Qui ne correspondent pas, enfin ce sont les héritiers, ils récupèrent chacun des petits bouts, etc. Mais c'est vrai que Macron c'est l'héritier aussi du catholicisme social, mais aussi du centre-gauche. C'est aussi le banquier, c'est comme ça qu'on le nomme dans la rue. Mais ça c'est des conneries, non, ça c'est des bêtises. Et donc ces banquiers, je vois bien ce qu'on veut dire derrière. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les habits neufs de la bourgeoisie française qui a besoin ce sont tous ces jeunes de la bonne société qui sortent des grandes écoles, qui se frottent les mains en voyant l'avenir, on va s'en occuper, on va envoyer les fusées dans la Lune, etc., avec des ordinateurs performants. Moi j'aime ça, c'est pour ça qu'il faut en face une opposition qui soit l'héritière de la gauche, l'héritière Bon, Mélenchon, c'est l'héritier de Jaurès. Enfin, ça se voit bien. Tout le monde l'adore. Lui, tout le monde adore ses discours, parce qu'il représente une émotion française. Il représente quelque chose, 89, etc. Maintenant, quand on voit l'histoire de France, les petits moments où la gauche prend le pouvoir pour tout bousculer, ils sont très courts. La gauche, elle est révolutionnaire ou elle n'est pas, quoi. Parce que dès qu'elle commence à mettre ses doigts dans le système, elle se corrompt. Comme ça que le PS est mort de ça. L'autre, il s'est fait élire sur un discours contre la finance. Hollande, il ne l'a pas fait. Donc je crois qu'il a été condamné à mort après ce jour-là. Il y a eu un petit miracle, c'est l'éclatement de l'extrême droite, quoi. Parce que le drame dans cette affaire, hein, comme on dit, quand on est entre deux eaux, c'est l'apparition des monstres. Hein. Donc on a eu... bon, pour moi, pour Macron n'est pas un monstre. Par contre, de l'autre côté, l'extrême droite, qu'il y ait 30%, ce sont les chiffres d'Adolf Hitler en 1933. Hein. Et donc, avec 30%, c'est beaucoup, c'est énorme. Et le miracle, ça a été que ça a explosé en deux. L'extrême droite n'a rien à dire. Ils vont dire quoi? Ces gens-là, ils ne sont pas capables de faire d'économies. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont s'en prendre aux faibles, ils vont s'en prendre aux handicapés. Bon, ça a commencé avec l'autre. C'est le programme d'Adolphe. Hein. Zemmour, il représente une part importante de la France qui parfois a sauvé la France aussi. Donc je ne suis pas critique plus que ça. Je trouve qu'il y a énormément de bêtises. Maintenant, la démocratie, c'est accepter la bêtise aussi. Donc je pense qu'il faut pas qu'elle gagne, quoi. Il ne faut pas que ces gens-là gagnent parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, la chasse aux faciès, et puis ils vont même pas pouvoir les renvoyer. Ils vont avoir sur le dos leurs capitalistes qui vont dire mais non, on en a besoin comme ouvriers. Donc tout ceci est parfaitement ridicule. Vous pensez que la guerre en Ukraine sera un des éléments déterminants du choix des électeurs? Oui, c'est fait, c'est réglé. C'est réglé parce que oui, Macron a le cul beurré de nouilles. Enfin bon, je veux dire, c'est absolument incroyable. Maintenant, pareil, il faut pas... Beurré de nouilles, ça veut dire que dans une situation de crise, on se rapproche de celui qui est déjà au pouvoir parce que c'est plus protecteur? Non, parce que les autres en face se sont effondrés. À partir du moment où vos adversaires sont pour Poutine, enfin, c'est incroyable. On voit arriver en ce moment une série de mesures antisociales
hein, comme la retraite à 65 ans, qu'il faut mettre au boulot les pauvres. Donc là, on voit bien que c'est pas terminé. Donc en fait, c'est pire que tout ce qui est en train de se passer. Il n'a pas divisé aux Gilets jaunes, il a été courageux, il a retroussé ses manches, il est allé faire un tour de France très courageux, où il est allé au-devant des gens, comme ça, c'est du jamais vu, hein, c'est la démocratie directe. Ça me faisait penser dans les moments difficiles, je me rappelle au ministre polonais qui est allé voir à Gdansk qui a affronté les gens, les avoir là comme ça. Moi, je trouve ça courageux. Je trouve c'est bien d'avoir fait ça. Il a mis face à eux une mobilisation policière plus brutale que jamais. Alors, qui a donné le premier coup qui a fait que le débat s'est envenimé? Non, il est dans son rôle dans son rôle de l'usage de la police, c'est pas lui qui l'a inventé. Hein. On va pas demander à Marine Le Pen de parler de l'histoire de France, c'est débile, elle y connaît rien, elle est stupide. Zemmour, il tord un peu la réalité de l'histoire de France. Ouais, on va pas se retaper Pétain, on n'est pas là pour parler de la politique réunionnaise, mais on voit bien que ça tient pas debout, on voit bien qu'on en arrive à faire des monstruosités comme la route du littoral. Enfin bon, je veux dire... avec un État qui dit rien, enfin, on n'est pas habitué à ce que l'État dise rien. Hein. Et avec un Macron qui se désintéresse totalement d'ailleurs des dom-toms. Hein. Ça, c'est l'affaire. La réparation pour la Réunion dont vous parlez, quel candidat en parle? Où ça se trouve dans la campagne? Non, ça se trouve nulle part. C'était Taubira qui était un peu porteuse de ça. Mais on peut pas faire la politique française s'en fiche complètement du colonialisme. Moi, on m'a toujours raconté quand j'étais petit combien c'était bien la colonisation, d'apporter à manger, et puis les vaccins aux petits noirs d'Afrique, etc. Et puis à manger aux petits chinois. On a été élevé là-dedans. On retrouve là un peu les mouvements catholiques, quoi. Donc on était bercé là-dedans, d'une sorte de paternalisme qui cachait évidemment l'exploitation éhontée et le travail forcé, enfin ce genre de gracieuseté. Mélenchon, il comprend rien, il est pas là-dedans. Il parle de la créolisation du monde. Oui, mais c'est gentil comme ça lui a été soufflé. Ça lui a été soufflé, mais comment dire, il y adhère pas à ça se voit bien. Ça va bien qu'il n'y croit pas à ça, qu'il s'en fiche. Il aime bien ça comme ça intellectuellement, mais c'est pas le genre à... le seul qui avait ce lien-là, c'est Chirac, quoi. Bon, lui, il embrassait toutes les dames, il mettait la main au cul, etc. Il aimait bien les couleurs, les machins. Lui, c'était ridicule avec les colliers de fleurs, etc. Mais comment dirais-je, les gens sentaient qu'on les aimait. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire aussi... par-delà le racisme, quoi. Hein. Donc ça c'est très important. On ne peut pas gouverner la Réunion sans avoir des copains à Paris. Hein. Alors, ils ont été surpris parce qu'ils sont pas très malins, hein. Les politiciens réunionnais, ils sont pas très malins, et donc ils n'ont pas vu venir Macron. Donc ils n'ont pas eu le temps de s'y préparer pour aller faire leurs amitiés au nouveau roi, hein, etc. Puisque c'est pour payer tribut, parce que c'est bien. Et en échange, vous nous laissez tranquilles, on pique dans la caisse comme on veut, on se débrouille, vous venez pas commander, hein. Vous respectez notre identité. Hein. Derrière tout ça, on voit bien tous les trafics qu'il y a. J'appelle ça le pacte colonial, moi, entre la Réunion et la France. Dans la période Gilets jaunes, personne ne pouvait défendre Macron, puisque c'était l'homme à abattre, et que les autres, pour se faire réélire, il fallait qu'ils fassent copain, ce qu'a fait Cinéma à Saint-Paul, le jour, enfin je veux dire, il avait un double discours, il donnait à bouffer aux Gilets jaunes et la nuit il venait avec son caterpillar démonter la barricade. Donc en fait ils ont tous été comme ça. C'est parce qu'ils risquaient gros parce qu'ils pensaient, ils croyaient que les Gilets jaunes avaient des velléités politiques, mais on a bien vu qu'ils n'en avaient pas. Et comment on peut encore avoir envie de voter? Mais ils n'ont pas envie de voter, ils ne votent plus les gens à la Réunion. Non, mais nous. Vous, lui. Eh bien, par réflexe culturel, je dirais. Moi, je pense qu'on va remplacer par quoi, hein, par la police de Poutine, par les renseignements généraux, on va surveiller tout le monde. Et puis, qui va commander au final la chambre de commerce, hein.
ceux qui commandent, hein, je reviens, c'est les riches, c'est la chambre de commerce. C'est pas un pauvre qui va avoir de l'argent pour construire une usine. Il faut aller chercher l'argent où il est. Ça a été, c'est ce qu'a fait Macron, hein, en essayant de récupérer les riches pour qu'ils investissent. C'était ça son plan, et que ça ruisselle sur les pauvres pour calmer le truc. Hein. Qu'est-ce que vous attendez du président qui sera élu le 23 avril? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse? Je souhaite plus grand chose parce que bon, il va redonner de l'argent à l'armée, hein, il est obligé. Bon, la police, il a déjà donné, hein, parce que plus il y a de manifs, plus il faut de la police, donc il a déjà fait ça. Je pense que l'argent, il n'y aura pas d'argent pour la culture, hein. Voilà, l'argent, ça va aller. Ou alors une culture touristique, quoi, les musées, tout ça, pour attirer les touristes. Bon, si ça fonctionne encore. La France, elle est un peu basée là-dessus. Et donc tout ce qui est création, etc., tout ça s'est débiné et va continuer à se débiner, sauf dans les quelques pôles institutionnels, mais qui n'ont plus d'argent non plus. Bon, c'est terrifiant à La Réunion comment ça se passe. Vous n'avez pas envie de voter, là, hein? Mais si, il faut voter quand même, parce que c'est mieux que rien. Ça pue le pognon, la France, c'est incroyable. Et depuis toujours, hein, depuis la préhistoire, il y a du fric, il y a beaucoup de fric en France. Donc faut bien compter sur eux pour ouvrir les vannes de temps en temps, avant l'explosion. Ce qu'ils font d'ailleurs. Ils ont suffisamment d'enquêtes, etc. Ils savent bien que... Bon, donc le système, c'est un système qui fonctionne pour les riches parce qu'ils pensent que ce sont les entreprises qui amènent l'argent et que c'est pas le pauvre qui va prendre des initiatives et que tous ces discours sur anti-étatiques, ce sont des stupidités, mais quand on voyait que Fillon réclamait de supprimer je ne sais pas combien de centaines de milliers de fonctionnaires, faut jamais dire ça en France. La Réunion est fondée sur l'injustice, hein, sur les rapports sociaux injustes. Et ça se continue. Et les héritiers des sucriers, c'est les fonctionnaires surrémunérés pour moi. Il faut que dans la tête du Réunionnais, il y ait une injustice. Il faut que ça soit accepté. Et si tu l'acceptes pas, on va te le faire rentrer à coup de matraque, cette affaire-là. D'où tout le monde, très concrètement, les gens issus des classes défavorisées ont mis leurs enfants à l'école pour qu'ils deviennent fonctionnaires. Je ne critique pas la Réunion. J'en reviens toujours à ma grand-mère qui disait à ses enfants, il faut que tu deviennes fonctionnaire pour la retraite. Respecte évidemment le secret de vote et c'est très important. Donc vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question-là. Est-ce que vous allez voter et pour qui? Non, ça je refuse de dire. Les gens ont compris. Les gens ont compris ce que j'ai dit. Comme je voudrais que Mélenchon soit au deuxième tour, je vais peut-être être amené à voter pour lui pour qu'il soit au deuxième tour. Mais je ne veux pas qu'il gouverne. Les gens ont compris. Merci Emmanuel Jean. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.